Bienvenue. On a tous en tête l'image de la championne d'échecs du jeu de la dame, ou même des sportifs comme Victor Wembanyama qui en parlent. Oui, tout à fait. Et l'idée est tenace. Les échecs, ce serait l'outil secret pour transformer les enfants en petits génies des maths. L'équation a l'air parfaite. Elle a l'air parfaite, oui. C'est un mythe qui est incroyablement puissant. Et justement, en se plongeant dans les études pour notre article, on a découvert que la réalité était bien plus nuancée. Et plus intéressante finalement. Et beaucoup plus intéressante, oui. Le véritable super pouvoir du jeu d'échecs, en fait, c'est pas du tout celui qu'on croit. Alors, commençons par là. Ce lien quasi sacré entre les échecs et la fameuse bosse des maths. Intuitivement, ça semble tellement logique. Bah oui. La stratégie, l'anticipation, on se dit que tout ça doit forcément se retrouver dans les notes. C'est ce que tout le monde pense. Sauf que les données les plus solides disent exactement le contraire. On a vraiment épluché des méta-analyses anglo-saxonnes. Celle de l'Education Endowment Foundation, c'est ça? Celle-là, notamment, elle porte sur des milliers d'élèves. Et le verdict, il est sans appel. L'impact sur les résultats en maths ou en sciences est statistiquement nul. Attendez, un impact nul. C'est fou. On est tellement persuadé du contraire. Qu'est-ce qui bloque alors? Pourquoi ça ne passe pas de l'échiquier à la feuille de calcul? C'est le fameux échec du transfert lointain. Le cerveau, il fonctionne pas comme ça. Être excellent pour calculer des coups sur 64 cases, ça ne donne pas automatiquement les clés pour résoudre une équation. Les contextes sont trop différents. Trop différent. En revanche, là où on a observé un transfert très, très clair, et c'est vraiment le cœur de notre découverte, c'est sur un tout autre plan. Lequel? Le plan comportemental. C'est là que la magie opère. Ah! Une des expériences qu'on analyse, le programme français Classe Échec, donne des chiffres frappants. 54% des enseignants ont constaté une baisse du bruit en classe. Une baisse du bruit. Mais comment un jeu peut enseigner ça? Grâce à une règle toute simple, pièce touchée, pièce jouée. Cette contrainte, elle force l'enfant à ne pas agir sur une impulsion. Il doit s'arrêter. Il doit s'arrêter, réfléchir, inhiber son geste. C'est l'apprentissage de la pause avant l'action. Et cette compétence-là, elle se transfère partout dans la vie scolaire. C'est fondamental. D'accord, donc c'est moins un outil pour le calcul que pour l'autocontrôle. Et ça me fait penser à un autre point qui m'a vraiment marqué dans notre article. L'effet sur les élèves en difficulté. Exactement. La revanche des cancres, comme on l'a appelé. C'est ça. Et c'est peut-être le bénéfice le plus spectaculaire. Les échecs, c'est une activité visio-spatiale. Ça ne repose pas sur le langage. Donc pour un élève 10 ou qui ne maîtrise pas la langue? C'est une bouffée d'oxygène. La barrière des mots tombe et ils peuvent enfin exceller. Parfois, ils deviennent les meilleurs de la classe. C'est une vraie inversion des hiérarchies. C'est une belle idée, cette revanche. Mais est-ce que ça suffit pour que ça les aide dans les autres matières? Le lien se fait tout seul? Non, et c'est le point crucial. Le rôle de l'enseignant est de construire un pont, explicitement. D'accord. Ça ne sert à rien de juste les faire jouer, quoi. Le prof doit dire « Tu te souviens de ta concentration pour trouver ce coup? C'est la même que je veux pour ta dictée. » Sans ce pont, la compétence reste sur l'échiquier. Donc, si on résume, il faut abandonner l'idée des échecs comme formule magique pour les maths. C'est en fait, comme on l'écrit, un formidable détour pédagogique. C'est le terme parfait. Le jeu apprend à se concentrer, à gérer la frustration de la défaite, à respecter l'autre. Ce qui n'est pas rien. À notre époque où l'attention est si volatile, réussir à ce que des enfants se focalisent en silence pendant 1 heure, c'est déjà une immense victoire. Absolument. Et ça nous a laissé avec une question de fond, une fois l'analyse terminée. Si un simple jeu de société peut enseigner des compétences que le système peine tant à transmettre, Oui. Quelles autres formes de jeux qu'on sous-estime tous les jours pourraient être des trésors pédagogiques cachés?